10 heures, merci de suivre le flash d'information. En Côte d'Ivoire, des journées de sensibilisation foraine gratuites pour les populations des sous-préfectures de Kouassi, d'Atékro et de Boaïa dans la région nord. C'est une initiative de l'association Unie pour le développement du Bini. Les femmes ont été exhortées à se faire régulièrement dépister contre le cancer du col de l'utérus. Le planning familial a été également expliqué aux participantes. Toujours en Côte d'Ivoire, la 7e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. La cérémonie officielle s'est déroulée il y a quelques jours dans la commune de Port-Bouët, en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. Bertin Kouadio-Konan a souligné le respect des droits des personnes atteintes d'albinisme. Elles sont environ 10 millions dans le pays. Les précisions dans ce reportage de Walter Amadou. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio-Konan Bertin, à Port-Bouët. Il est l'hôte de plusieurs associations et organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Le ministre est l'invité de marque de cette activité qui est le prolongement des festivités de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée chaque 13 juin. Une journée instituée depuis le 18 décembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies pour promouvoir les droits de cette frange de la population victime de marginalisation, d'assassinat, de tentatives d'enlèvement et d'abandon. Les préoccupations des albinos aujourd'hui, c'est de lutter contre la discrimination. En 2010, nous avons enregistré 12 cas d'assassinat rituel, 18 cas de tentatives d'enlèvement et 11 cas de discrimination et d'abandon d'enfants albinos. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale est venu avec des produits dermatologiques et des parapluies afin de contribuer aux actions de sensibilisation à l'acceptation des personnes atteintes d'albinisme. Kouadio-Konan Bertin a également offert une enveloppe aux organisations œuvrant pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de cette journée pour sensibiliser nos compatriotes sur les atrocités commises sur nos sœurs et nos frères albinos. Ils ont des droits comme nous tous, qu'il nous faut respecter. Un sketch et des messages relatifs aux droits des albinos ainsi qu'à leur intégration socio-professionnelle, des temps forts de cette commémoration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme tenue dans la commune de Port-Bouët. En image, la toute première édition des Awards africains de l'écologie. C'était le 5 mai dernier dans la commune de Cocody. Objectif, encourager les entreprises et organisations ouest-africaines qui favorisent et développent les actions de préservation de l'environnement. Après 15 mois de fermeture de ses frontières en raison de la maladie à coronavirus, le Niger les a récemment rouverts. Décision des autorités nigériennes saluée par les opérateurs économiques. Direction la République démocratique du Congo, où plusieurs organisations non gouvernementales dénoncent l'octroi illégal d'immenses concessions de forêts primaires à une seule et même entreprise. Des contrats signés en septembre dernier par Claude Nyamugabo, ex-ministre de l'Environnement, mais qui n'ont été rendus publics sur le site du ministère qu'en mars 2021. En étudiant ces contrats, les défenseurs de la forêt en RDC ont constaté plusieurs irrégularités et demandent leur annulation. Enfin, les législatives en Arménie, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a largement remporté le scrutin anticipé avec plus de 53% des suffrages. D'après les résultats complets aujourd'hui, Nikol Pachinian a revendiqué sa victoire alors que l'ancien président Kocharyan, de son côté, a contesté les résultats et dénoncé des fraudes. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.